Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons encore ce matin l'étude du chapitre 11. Notre Père du ciel, béni sois-tu pour tout ce que tu as dit à ce monde. Ta parole est la vérité. Tu t'es incarné, tu t'es appelé le Logos. Tu viens parler, tu es le Verbe fait chair. Tu viens parler au monde. Tu viens dire au monde qui tu es, qui ton Père est. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de la révélation. Conduis-nous dans tout ce que tu as dit. Amen. Donc, nous avons vu hier le héros du roi, et c'était les deux dernières vidéos. Et là, on va voir ce matin les conséquences de rejeter le héros et le roi. Parce que tu ne peux pas croire à un sans croire à l'autre. Les deux vont ensemble. Tu croyais en Jean qui pointait vers le roi, donc tu crois au roi ensuite. Donc, il y a des gens, je ne suis pas surpris, qui ont été disciples de Jean, mais qui n'ont pas finalement fait le switch. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 19 des Actes, des années plus tard. Il y a encore des gens qui sont des disciples de Jean et qui ne se sont jamais tournés vers Jésus-Christ. Donc, Jean est un héros qui proclamait le roi. Il dit, celui qui vous rejette, me rejette, et rejette celui qui m'a envoyé. Le principe est vrai aussi pour Jean. Ceux qui rejettent le Messie, ceux pour qui il est une pierre d'achoppement, ceux qui ont des oreilles qui n'entendent point, que va-t-il leur arriver? Lisons chapitre 11, verset 16. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant aux autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, il est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement, Tyr et Sidon sera traité moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Donc, Jean et Jésus sont comparés ici dans le texte à des enfants, à deux groupes d'enfants. Premièrement, il compare. Il dit, c'est comme s'il y avait des enfants qui sont sur une place publique, et je crois que ça devait être une scène quotidienne dans la ville de Jérusalem. Il dit, il vous joue de la flûte. Et c'est sous-entendu, c'est des airs joyeux. Et vous n'avez pas chanté, vous n'avez pas dansé. Ça ne vous a pas réjoui. Il dit, on a joué des complaintes et vous n'êtes pas lamenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes resté indifférent à la flûte et aux complaintes. La foule d'enfants a été indifférent à ceux qui jouaient la flûte et à ceux qui faisaient des complaintes. L'indifférence.
Ils n'ont pas réagi comme ils auraient dû réagir à la flûte ou aux complaintes. Et Jésus dit, c'est la même réaction que cette génération-là a eue envers Jean et moi. Il dit, Jean est venu ni ne mangeant, ni ne buvant. Donc, il vivait dans le désert, pauvrement, vêtu d'une peau de chameau. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Et les gens disent, il y a un démon. Il y a un démon, ce gars-là. Puis si vous remarquez dans les films, on le présente souvent comme une espèce d'hérétique, un fou furieux, qui crie, qui gueule. C'est un démon. Il dit, moi, je suis venu, le Fils de l'homme, vous vous souvenez, titre prophétique, titre messianique, moi, le Fils de l'homme, je viens, et moi, je mange, et moi, je bois, et moi, je suis vêtu comme vous, et moi, je vis dans les villes comme vous. Et j'ai travaillé avec vous pendant 30 ans. J'ai fait une vie comme vous autres. Et vous dites, ah, ben lui, c'est un mangeur, c'est un buveur. Il se tient avec les prostituées, il se tient avec les gens de mauvaise vie, avec les publicains, les voleurs. Donc, il est pareil comme les autres. Dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu es. Mais, verset 19, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Les œuvres dont il parle ici, c'est les œuvres qu'il avait dit à Jean, les miracles, parce qu'il va en reparler un peu plus loin. Ici, les miracles qui avaient été faits, qui ont été faits parmi vous, avaient été faits à Tyr, à Sidon, ou qui avaient été faits ailleurs, à Sodome. Ils se seraient repentis, eux autres. Ils auraient réagi à la flûte et aux complaintes. Vous êtes restés indifférents. Vous avez agi, vous avez vécu comme si on n'était pas là. Les œuvres que j'ai faites, puis Jésus va le dire à plusieurs reprises, les œuvres que j'ai faites parmi vous. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je vous dis, croyez au moins à cause des œuvres que vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, le but des miracles, ce n'était pas le bien-être des foules. Ça l'a fait, le bien-être, mais ce n'est pas le but. Le but, c'était de les convaincre, de croire en lui. Mais tous ceux qui n'ont pas chanté, tous ceux qui ne sont pas lamentés, tous ceux pour qui Jésus a été une pierre d'achoppement, tous ceux qui avaient des oreilles et qui n'ont pas entendu, voici ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement. Au jour du jugement. Le jour vient où ces gens-là vont être condamnés. Il dit au verset 20, il fait des reproches aux villes où ce qui a fait tous ces miracles-là et qui ne se sont pas repentis. C'est pour ça que je vous dis, frère et sœurs, les miracles, ça n'a jamais amené quelqu'un à la foi. Ça devait amener les gens à la repentance. Il dit, vous auriez dû vous repentir à cause des miracles qui ont été faits parmi vous autres. Voyez-vous, le but, c'était la repentance. Le but, c'était de comprendre qu'il était le Messie, qu'il venait les sauver, qu'il venait leur pardonner le péché, qu'il était pour mourir pour eux autres. Le but, c'est la repentance. Le but, c'est de démontrer qu'ils sont loin de Dieu, qu'ils sont contre Dieu, qu'ils ne font pas partie du royaume de Dieu. Le but, c'était pas les guérir physiquement. Le but, c'était de les amener à se repentir. Donc, il faut donc comprendre ça, Le but des miracles aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça que j'y crois pas, personnellement. Il dit au verset 21, malheur, Chorazim, malheur, Bethsaïda. Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, ils se seraient repentis, eux autres. Il aurait pris le sac et la cendre qui était le vêtement de ceux qui étaient dans la tristesse, dans la repentance. Un peu comme ce qui s'est passé à Ninive au temps de Jonas.
Ensuite, au verset 23, il dit, « Et toi, Capernaum, est-ce que tu vas être élevé jusqu'au ciel? » Parce que c'est là que Jésus vivait. C'est là qu'il y a beaucoup de miracles qui ont été faits. Et non, il dit, tu vas être descendu jusqu'au séjour des morts. Tu vas être abaissé, tu vas être jeté en enfer. Parce que des miracles, encore une fois, si tu les avaient été faites, qui ont été faites parmi vous, auraient dû vous amener à la repentance. Mais ça ne vous a pas emmené à la repentance. Mais si on les aurait faites à Sodome et Gomorrhe, les villes pécheresses, ils se seraient repentis. Jésus ici parle comme il savait si ça aurait été fait, il serait arrivé ça. C'est pas arrivé. Ils n'ont pas été faits là. Ils ont été jugés, Sodome et Gomorrhe. Ils ont été condamnés de Dieu. Dieu a manifesté sa colère contre eux autres. Ils vont être jugés et condamnés. Tyr et Sidon vont être jugés et condamnés. Parce qu'ils n'ont pas cru, eux autres non plus, aux prophètes dans l'Ancien Testament. Parce qu'ils ne se sont pas repentis, eux autres non plus. Mais Jésus, il dit ici, il dit, les miracles qui ont été faits, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'était tellement une manifestation indiscutable de la venue du Messie. Tu ne pouvais pas avoir plus. J'aurais pas pu en faire plus. J'ai fait le max. J'ai fait le max pour vous prouver que j'étais le Messie. Et à cause que vous n'êtes pas repentis, à cause que vous me rejetez, à cause que vous n'avez pas voulu réagir à ce que Jean-Baptiste a prêché et ce que moi j'ai prêché, vous allez être condamnés au jour du jugement. Et là, il est soulevé toute une histoire ici parmi les croyants, à savoir, est-ce que, plusieurs disent que le texte ici démontre qu'il y a différents degrés de jugement dans l'enfer. Et par logique, s'il y a différents degrés dans l'enfer, on dit, ah, maintenant, il va y avoir différents degrés aussi dans le ciel. Je vous encourage à ne pas tirer cette conclusion-là de ce chapitre-là. Il n'en parle pas comme ça ici. Il n'en parle pas comme ça. Surtout pas de ce qu'il va y avoir des degrés dans le ciel, du moins. Mais l'important, si vous voulez croire qu'il y a différents degrés dans l'enfer, croyez-le, ça ne change rien. Vous ne serez pas là, puis je ne serai pas là. Hein? Je ne serai pas là, puis je ne serai pas là. On ne sera pas là. Pourquoi? Parce que nous, on a cru que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, qui était le Fils de l'homme. On a cru qu'il était venu de la part de Dieu, qui était le Messie. On s'est repenti, nous, devant les miracles. Quand on a lu notre Bible et qu'on a vu les miracles de Jésus, on s'est repenti. Par la grâce de Dieu. On s'est repenti, donc, c'est pas pour nous. On ne sera pas jugé plus sévèrement, nous autres. Hein, ou moins sévèrement. On ne sera pas jugé du tout. On est sauvés. On va aller, au jour du jugement, au jour de la fin, on va être emportés dans le ciel. Nous autres, on va être élevés jusqu'au ciel. Parce qu'on a cru aux œuvres du Christ. Pour comprendre s'il y a différents degrés dans l'enfer, je crois qu'il nous faut reculer en arrière un petit peu, frères et sœurs. Il faut reculer ici pour comprendre c'est quoi un pécheur. Est-ce qu'un pécheur, il y en a des plus grands que d'autres? Est-ce qu'il y en a des plus grands que d'autres? Est-ce que les gens de Sodome étaient plus grands pécheurs que les gens de Tyr et Sidon? Est-ce qu'ils étaient des plus grands pécheurs ou des moins grands pécheurs que Jérusalem? Ici, c'est parce qu'on est en train de mettre des différences dans les péchés. On dit qu'on n'est plus catholique, qu'il n'y a plus de péché véniel, plus de péché mortel, ça n'existe pas. Mais on dit encore, sans le vouloir, des fois on dit, oui, oui, il y en a, oui. On n'appelle pas ça péché véniel, puis péché mortel. Mais, Tyr et Sidon, ce qu'ils ont fait, c'est moins grave. Ce que Sodome et Gomorrhe, c'est moins grave.
parce qu'ils vont être jugés moins sévèrement. Donc, ils vont avoir moins de punition. Donc, on met encore des péchés veniels puis des péchés mortels. Mais selon moi, on est tous des pécheurs. On exprime différemment nos péchés. Mais de dire que maintenant, à cause que moi, je ne fais pas tel péché, puis que je fais celui-là à la place, ah ben moi, je vais être puni moins fort que celui-là. Je ne crois pas que le texte était dit dans ce but-là. Je crois que le texte était dit ici par Matthieu pour démontrer que Jésus est le Christ, que tu vas être condamné si tu ne crois pas en lui. Et ceux qui n'ont pas cru en lui dans l'Ancien Testament vont être aussi condamnés. Ils ont eu moins de manifestations. Est-ce que ce serait pour ça? Ce qu'on parle ici dans le texte, frère, on ne parle pas de péché, là. Qu'est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? On parle de miracles. Si les miracles avaient été faits là, au lieu de là, il y aurait eu une réaction différente. Donc, on ne parle pas de plus grands ou de moins grands pécheurs. On ne parle pas ici de bordel ou d'église. On ne parle pas de sœur Teresa qui fait des bonnes œuvres et de Hitler qui tue tout le monde. C'est pas ça qu'on parle. On parle ici, on compare des villes qui ont eu des miracles et des villes qui n'ont pas eu de miracles. C'est tout ce qu'on dit. Donc, comparons pas ici des pommes et des oranges. Comparons juste des pommes. Là. Deux villes. Donc, ceux qui n'ont pas vu des miracles seraient jugés moins sévèrement. Il y aurait un enfer moins que ceux qui en ont vu. Bien, souverainement, je ne suis pas responsable de ça. Jésus est venu au monde en l'an 0, mettons, exemple. Il a fait des miracles. Là. Les apôtres en ont fait. S'il n'y en a plus aujourd'hui, ce n'est pas la faute de personne. Là. Les autres, ils ne l'ont pas demandé de ne pas en avoir, puis ils n'ont pas demandé de en avoir. C'est souverainement que Dieu a fait ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on condamnerait plus sévèrement des gens? Parce que Jésus est venu à une époque bien précise que lui avait choisie. Et que ceux qui ont été choisis à cette époque-là seraient jugés moins sévèrement. Ou ça veut-tu dire que ceux qui ont la Bible aujourd'hui vont être jugés plus sévèrement que ceux qui n'ont pas la Bible? Je ne crois pas. Moi, je crois que si on veut rester fidèle avec le texte, on va juste le prendre comme le texte le dit. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais moi, voici ce que moi je fais avec. Je crois que le texte nous dit que si je rejette Jésus, je vais être jugé sévèrement. C'est tout ce que je dis. C'est ça qui m'importe. Et quand j'enseigne aux gens, ou je prêche aux inconvertis, parce qu'il y a un texte qui dit aussi aux inconvertis, c'est pas dit aux chrétiens, c'est dit aux inconvertis. Les chrétiens ne sont pas là. Les chrétiens, eux autres, se sont repentis. Donc, ça ne m'intéresse pas de savoir plus ou moins. Mais moi, quand je parle aux inconvertis, je leur dis, si tu rejettes le Messie, comme Sodome et Gomorrhe ont été jugés, et comme Tyr et Sidon ont été jugés et condamnés, comme les gens au déluge ont été aussi jugés et condamnés, tu vas être condamné toi aussi. Tu vas être condamné parce que tu ne t'es pas tourné vers le Messie. C'est tout ce qui est important de dire, n'est-ce pas? Donc, ne faisons pas de chicane et ne faisons pas toute une grosse doctrine par rapport à ces textes-là. Je crois personnellement que ce n'est pas mon but ce matin, là, mais je crois personnellement que l'ensemble du Nouveau Testament ou l'ensemble de la Bible ne va pas dans cette direction-là de différents degrés dans l'enfer et différents degrés dans le ciel. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça fit avec la grâce et la souveraineté de Dieu. Notre Père du ciel, béni sois-tu que tu nous as donné la grâce. Tu nous as donné la grâce d'avoir des oreilles pour entendre. C'est ta souveraineté, Seigneur, qu'il faut célébrer. C'est les miracles que tu as faits qu'il nous faut célébrer. Au nom de Jésus.